Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce qui concerne le chapitre d'organisation d'évaluation, je vais vous parler bien sûr d'abord de l'élaboration des épreuves des évaluations. Et donc, pour qu'on puisse élaborer ou bien introduire une évaluation, bien sûr, on a un cadre référentiel à respecter. On ne peut pas mettre n'importe quel sujet, n'importe quel contenu. Bien sûr, on est bien structuré, on a un cadre référentiel et on doit le respecter comme il est. Bien sûr, en respectant aussi les objectifs pédagogiques, en respectant les contenus qui doivent être transférés aux apprenants ou bien qui ont été transférés. Et pour qu'on puisse vérifier ça, on a besoin d'un tableau de spécification. Ce tableau, normalement, son premier rôle, c'est de garantir que les questions de l'épreuve ou bien de l'évaluation couvrent tous les objectifs pédagogiques et couvrent tous les contenus enseignés, en respectant bien sûr la pondération définie pour chaque domaine. Par exemple, pour qu'on puisse définir ou bien élaborer une évaluation, on a besoin de respecter ou bien de joindre aussi tous les objectifs pédagogiques qui ont été marqués durant chaque unité ou bien durant chaque séance, etc. Pour qu'on puisse dire que c'était un examen réussi, c'était un examen bien présenté, c'était un examen équitable pour nos élèves. Autre chose, en ce qui concerne ce tableau de spécification, elle est aussi divisée en cinq composants, on peut dire. Le premier composant, c'est les contenus. Bien sûr, on ne peut pas, par exemple, ajouter dans une évaluation, dans un examen, des opérations de division, par exemple, dans la première année du cycle primaire. On ne peut pas faire ça. Si le contenu d'un examen de la première année du cycle primaire inclut la division, donc on peut dire que ce n'était pas un examen bien défini selon les objectifs pédagogiques et aussi selon les contenus qui ont été enseignés dans les classes. Deuxième des choses qui est bien spécifiée dans le tableau de spécification sont les objectifs pédagogiques. On a des objectifs pédagogiques et quand on dit un objectif pédagogique, on parle des compétences, du savoir-faire qui doivent être évaluées souvent dans les classes. Aussi, elles sont classées selon la taxonomie de Bloom. Quand on parle de la taxonomie de Bloom, on peut dire que c'est un diagramme qui est divisé sous forme de niveaux. On a la connaissance, la compréhension, l'application, etc. Aussi, le troisième composant, c'est les niveaux cognitifs. On parle bien sûr de la profondeur de la réflexion demandée. On a la pondération, comme j'ai déjà vous informé, et on parle bien sûr de pourcentage ou bien du nombre de points attribués à chaque domaine, à chaque discipline ou bien à chaque contenu. Et aussi, on prend en considération les types de questions. Quand par exemple, dans un examen, on inclut les QCM, on inclut aussi les questions ouvertes, par exemple, les exercices pratiques, ce n'est pas bien sûr la même chose. Un QCM, ce n'est pas un exercice pratique. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose.